Coucou, c'est l'artiste Baby pour rapapact.fr. On y go. Je suis pas ton leader, je suis pas ton poteau. On y go. C'est juste du son, juste des photos. On y go. Tu prends ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un bis, j'arrive si tu veux. Je suis pas là pour rendre fou. Au niveau des ventes, je ne sais pas. Je me pose pas ce genre de questions. Je m'en inquiète. On s'inquiète autour de moi par rapport à ça. Mais moi, je sais pertinemment que on peut pas avoir de réponse à l'avance. Donc ça, c'est le public qui décide. Et on ne saura que quand le public aura décidé. C'est un mec avec beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, énormément d'idées. Il bosse 24 heures sur 24. Et je peux affirmer aujourd'hui que c'est le prochain disque d'or. C'est flatteur. Maintenant, je sais pas. Je suis pas aussi sûr de moi que lui peut l'être, en tout cas. Oui, forcément, ma façon de travailler a changé. Parce que j'attends plus après un planning de studio pour aller enregistrer mes titres. Et j'enregistre mes titres moi-même avec mon équipe. Et on travaille tout le temps. C'est-à-dire quand on veut, au milieu de la nuit, si on veut travailler, ben on travaille. Et ça n'a pas de prix, ça. Je suis toujours en indépendant, en fait. Parce que je suis un artiste Purple Money, signé en licence avec Monstre Marin. Ça veut dire qu'il y a quand même cette liberté de création. Ils sont là pour vraiment upgrader l'image, mon image. Ça veut dire apporter des meilleurs clips, des meilleurs visuels, un meilleur travail, par exemple, auprès des médias. C'est-à-dire tout ce qui est contacter les médias et mettre la lumière sur. Bah eux, ils sont vraiment Universal, Polydor, Monstre Marin sont vraiment plus forts pour ça que nous, simple label de musique. Mais non, il n'y a pas de contrainte du tout. En fait, en fin de compte, il n'y a vraiment aucune contrainte. Je travaille comme un artiste indé, mais avec, on va dire, la force de frappe d'une maison de disques. Voilà. Oui, j'en ai fourni pour l'instant quelques-unes. Parce que je me suis pas encore vraiment placé en tant que compositeur, beatmaker dans le paysage musical, vu que j'ai fait quasiment que mes albums. Mais là, j'ai fait Vida Loca, par exemple, avec Rimka. Je vais composer. Ouais, j'ai fait la prod, j'ai fait une prod pour une des capsules de Lefa qu'il a envoyé avant l'album. Le titre s'appelle Professionnel. Et je suis encore en train de composer pour des artistes, mais c'est des projets qui ne sont pas encore sortis. Donc ça va arriver bientôt. Mais on m'a proposé, par exemple, de faire Pattaya. Tu vois, on m'a proposé j'ai regardé le film en avance au mois de novembre, je crois. C'était au mois de novembre. Et après, j'avais pas forcément trouvé d'idée ou à faire sur ce film parce que j'ai vu le film, mais ça m'a pas inspiré parce que je suis jamais allé en Thaïlande, par exemple. Et que voilà. Quoi. Tourner une page, quoi. Ok. Et que je suis plus dans cette page. C'est-à-dire, t'es plus dans le Peura pour toi? Ouais, je suis plus dans ce game. Donc c'est ton dernier projet? Ouais. Clairement? Ouais, clairement, mon dernier projet. Tu vas décevoir des fans, là? Non. Une grosse connerie que j'ai fait. En fait, non, c'était pas faux, c'était vraiment j'ai réagi sur du ras-le-bol, du dégoût, parce que j'arrivais en mode saturation. J'avais passé trop de journées, trop de nuits en studio, trop de fatigue. En même temps, il y avait la tournée de Gims. Donc on allait sur les 4 premières dates, après on a arrêté parce que c'était juste invivable. Les showcases, plus la tournée de Gims, plus finir l'album, c'était juste impossible. Donc j'étais très fatigué et on avait envoyé Ciao Amigo. J'étais aussi très tendu parce que je sentais que ça prenait pas comme sur Phénoméno au départ. Mais après, ça a pris tout seul, tu vois. Et à ce moment-là, dans cette période-là, j'étais comme dans un gouffre, comme dans un trou noir, où je voyais noir. Et j'ai mal répondu à des gens sur Twitter. Par exemple, il y a eu une polémique où on retient que j'ai insulté le public de 9,99€ et de likes.
tu vois, que je les ai comparés à des 9,99€ et à des likes. Et ça m'avait vraiment, à un moment, ça m'avait vraiment affecté et je me suis dit, voilà, je suis tombé dans un truc complètement négatif, tu vois, où je suis là à répondre à des enfants des fois, tu vois. Je réponds à des gamins alors que normalement je suis censé être un adulte, un artiste avec un certain discours, tu vois ce que je veux dire. Donc je dois pas tomber dans la facilité à répondre aux commentaires, mais je l'ai fait, j'ai déconné et j'ai eu juste un ras-le-bol. Et ensuite c'est un autre truc négatif qui me fait reprendre en fait, c'est que y a des artistes à qui j'ai donné de la fort et qui m'en ont enlevé derrière. Donc ça m'a fait vraiment... ouais, qui m'en ont enlevé derrière. Par exemple, sortir le même jour que moi, c'est pas... Par rapport à Maestro, par exemple. Sortir le même jour que moi, je trouve pas ça judicieux. Quand on annonce la sortie de l'album, on l'annonce il y a 3 mois. Ça veut dire que... on est sûr de nous, sur la date. On se prend pas la tête. On fonctionne sans concurrence, sans vouloir concurrencer qui que ce soit, sans vouloir desservir qui que ce soit, sans vouloir mettre de bâton dans les roues à qui que ce soit. Et au contraire, quand on accepte les featuring, parce que les featuring nous sont demandés, quand on accepte les featuring, on prévient d'abord, on est sur notre album, va falloir pas trop que les trucs ils se chevauchent, tu vois, comme ça, tu sais, le travail il est fait plus sainement, quoi. Tu vois, chaque moment, on s'était mis d'accord avec certains artistes pour pas sortir les projets en même temps et pour pas se chevaucher, tu vois, et pour pas se faire du mal les uns les autres, ça sert à rien, tu vois. Quand t'as fait des titres qui rentrent en airplay avec des artistes, tu t'attends pas à ce qu'ils sortent le même jour que toi et qu'ils te déplacent ton Planète Rap. Voilà, et j'en dirai pas plus. Mac Taylor, Medine, Rimka, AP. Non, Mokobe est pas là. Il y a Dr Belliz. Tu vois. Mais Dr Belliz, je le vois fréquemment, par exemple. J'ai composé un titre. J'ai composé une prod pour lui, il a posé sur un titre. Après, ce qu'il va en faire, si ça va être dans un album ou pour un freestyle, je sais pas. Ou ça, c'est lui qui est maître de son projet. Et par exemple, Medine, c'est vraiment l'artiste et l'homme que j'ai invité, tu vois ce que je veux dire, tu vois, et pour ce qu'il représente, pour le discours qu'il tient et tout ça, moi je trouvais intéressant de l'inviter. Et c'était une certaine manière de dire que voilà, moi je peux arriver avec des titres légers, mais je valide aussi des gens qui ont des titres moins légers et qui sont sur des combats plus sérieux peut-être que moi, c'est ce que je veux dire. Donc c'était aussi une manière de montrer que moi par contre je suis pas fermé, tu vois, à peut-être plus intéressant que moi. Si pour certains je suis comme je peux lire sur certains commentaires que c'est de la musique pour beurette, d'ailleurs je déteste ce mot, ou des trucs, ouais, ou c'est bien, c'est pas grave. Les chichas, c'est juste les seuls lieux qui acceptent les gens d'une autre origine, par exemple. Donc certains les voient comme des lieux bizarres, moi je le vois comme un lieu de paix sociale, bizarrement, tu vois. C'est un lieu où en fin de compte des gens rentrent, mais ces gens-là ne rentreraient pas forcément en boîte, par exemple. Tu comprends? Donc c'est quand même des lieux qui servent au pays, je te promets. Parce que si ces jeunes-là n'étaient pas dans ces lieux-là, ils seraient où? Tu vois? Peut-être dehors. Donc bizarrement, on attaque un truc qui sert beaucoup au pays. Il y a 4 actes. J'ai voulu avoir une histoire dans l'album. Une histoire comme un fil rouge dans l'album qui parle de 4 étapes d'une relation, 4 étapes qui peuvent survenir dans une relation. Tu vois, par exemple, le premier, c'est combien tu t'appelles. C'est le préjugé, en fait. J'aurais pu l'appeler le préjugé. C'est quand, en fait, c'est quand le mec kiffe sur la meuf, mais il a quand même des préjugés. Il se dit, elle est attirée par l'argent, elle va pas me regarder moi. Ce que je veux dire. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est plus le moment, l'approche, c'est la drague.
où tu essaies de lui vendre du rêve de vendre du rêve à la meuf pour qu'elle te suive, justement parce que tu voudrais pas qu'elle parte. Donc ça c'est le deuxième acte. Le troisième c'est après avoir vécu plein de délires ensemble, je me rends compte que vraiment t'es vraiment une pourriture et je te pourris la vie et je te fais comme les mecs qui font du porn, comment ça s'appelle là, le truc, vengeance là, porn revenge, tu vois ce que je veux dire. C'est une sorte de porn revenge soft, tu vois ce que je veux dire. L'acte 4 et l'acte 3 et l'acte 4 c'est vraiment le regret. Vraiment le regret d'avoir dit des mots déplacés, d'avoir fait des choses déplacées et vraiment le regret de la personne qui part quoi, et le manque, tu vois. Donc ça c'est l'acte 4 et ça c'est on l'a illustré avec un court-métrage qu'on a tourné. J'ai fait 7 jours de tournage. Ouais, ça a été les 4 actes sont tournés. Il y a un court-métrage avec une intro, des interstices et une outro. Et 4 clips à l'intérieur, tu vois, et ça sera découpé en 4 et présenté au public petit à petit. C'est une série, la quadrilogie, et je peux te donner le titre, ça s'appelle, le court-métrage s'appelle La musique est une femme. Voilà. Ouais, on est sur la compile de DJ Pras, qui est le DJ du label, qui n'a pas encore sorti de projet. Non, de Purple Money. Après, s'il sort chez Monstre Marin, je sais pas, c'est à voir. Ça reste à voir, mais sinon, on a la compile de DJ Pras. On a le premier projet de Melka qui va arriver aussi, qui est un artiste du label. Et je travaille sur ces projets-là. Ensuite, j'ai des featuring à gauche, à droite, tu vois, mais je peux pas trop en parler. Mais je serai sur la compile de DJ Amida et sur la tournée de Gims aussi, sur le Bercy par exemple. Et nous aussi pour une tournée perso, je suis en train de préparer. Ouais, on est en train de préparer ça. C'est en discussion, c'est en cours d'élaboration. Le mot de la fin, merci à Rap Impact de s'intéresser au maestro. Ça sort le 4 mars. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans les bacs ou alors sur les sites streaming, sur Rap Impact. Merci la famille.